que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo où vous allez, encore une fois je l'espère, apprendre plein de choses. Je suis Stella Chartier, conseillère en naturopathie et aujourd'hui nous allons vous parler du soja. Le soja, il est originaire d'Asie. C'est une légumineuse faible en graisses saturées et riche en graisses insaturées. Elle contient des protéines, des glucides, des lipides et des minéraux. Le soja, il permet de complémenter les céréales ou de varier les apports protéiques. Il constitue une alternative aux protéines animales. Aujourd'hui, le soja, il est le plus souvent vendu sous la forme de tofu, de glace, de fromage et même de saucisses non fermentées. Le soja, il a connu un regain d'intérêt en même temps que le végétarisme et le végétalisme. Car en fait, ces protéines, elles sont riches en acides aminés. Ce sont les seules qui puissent remplacer celles des animaux. Il représente, comme le lait, le blé et le sucre, une ressource économique importante dans le monde parce qu'il est riche en protéines, en fibres et en huiles assimilables par l'être humain. Cependant, depuis quelques années, le soja il est l'objet de plusieurs polémiques. Quand nous en parlons lors des consultations de naturopathie à mon cabinet, les questions sur le soja reviennent très souvent. Est-ce que c'est adapté aux enfants? Est-ce que c'est adapté aux femmes enceintes? Etc. Dans cette vidéo, je vais vous aider à y voir plus clair et vous donner quelques conseils. Mais d'abord, pourquoi toutes ces questions par rapport au soja? Eh bien, il faut savoir que le soja, c'est l'une des plantes les plus génétiquement modifiées, ce qu'on appelle les OGM. Mais heureusement, en France, la culture du soja OGM est encore interdite. Cependant, elle est autorisée dans 5 pays européens, notamment l'Espagne, le Portugal, la Slovaquie, en République tchèque et en Roumanie. Donc, mon conseil, c'est d'acheter du soja bio et de vérifier les étiquettes des produits au soja si vous ne voulez pas consommer de ces OGM. Ensuite, le soja, il a un effet acidifiant sur notre organisme. Donc en fait, sans le savoir, on va en consommer souvent parce que le soja, il est présent dans de nombreux produits et les aliments courants. Il libère des métabolites acides lors de leur transformation dans notre tube digestif et de leur utilisation dans les cellules. Et cet effet du soja, associé aux autres facteurs acidifiants comme notre mode de vie actuel, la pollution, le stress, la sédentarité et les aliments transformés peuvent vraiment avoir des conséquences sur notre santé. Pour information, sachez que l'acidification est l'une des premières causes de l'ostéoporose et des troubles articulaires. Ensuite, au niveau des risques d'allergie, le soja, il peut être responsable d'allergies croisées avec d'autres légumineuses comme l'arachide, les lentilles ou encore le pois chiche. Il concerne environ 7 à 14% des enfants et 3% des adultes. Ce sont ces protéines qui sont en cause. Aussi, le soja, il a une action hormonale. En fait, le soja, c'est une phytohormone, phytoœstrogène, c'est-à-dire qu'il se substitue aux hormones naturelles. C'est pour cela qu'il est déconseillé de donner régulièrement des produits à base de soja aux enfants et aux adolescents, comme le lait de soja au chocolat par exemple. C'est une belle alternative au lait de vache chocolaté, mais selon certaines études, ils peuvent perturber le développement des organes sexuels ainsi que la fertilité. Aussi, chez la femme allaitante, il peut perturber la lactation. Ces phytohormones sont également déconseillées lorsque les personnes souffrent d'un cancer hormonodépendant. En tout état de cause, si ces effets vous inquiètent, n'hésitez pas à consulter votre naturopathe, à prendre rendez-vous directement avec moi sur mon site internet ou bien en parler à votre médecin. Concernant mes conseils, ce n'est que mon point de vue, mais le soja est bon pour la santé à condition de le consommer avec modération et de préférence sous forme fermentée ou lactofermentée. C'est sous cette forme qu'il est bénéfique pour notre organisme. Sauce soja, tamari, miso, tofu lactofermenté et n'oubliez pas surtout accompagner de beaucoup de légumes crus et cuits à la vapeur douce pour justement rééquilibrer le pH. En général, je le conseille pas plus de 2 fois par semaine. Aussi, vous pouvez acheter des produits à base de soja, peu mais de qualité, donc bio et sans OGM. Évitez cependant complètement les yaourts, les laits et les fromages de yaourt, ainsi que tous les aliments qui vont en contenir.
Encore une fois, tout est une question d'équilibre. N'oubliez pas, les femmes enceintes, allaitantes, les enfants et les ados, limitez vraiment le soja. Et puis, pour toutes les autres personnes, vous pouvez en consommer, mais très peu. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Je sais que c'est un sujet assez compliqué. Ça n'a pas été simple de faire cette vidéo avec mon avis rapide, parce qu'il y a énormément d'études qui sont faites à ce sujet. J'espère que vous en savez un peu plus concernant le soja, et surtout, allez-y avec modération. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.